Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour l'unboxing de la 3080 Strix. Donc voilà, après une 6700 XT un peu décevant, j'avais besoin d'une nouvelle carte graphique et justement, je me suis dit, on va découvrir ensemble ce qu'il en est et vous montrer un peu justement l'unboxing de cette 3080 qui est une édition limitée. Donc, on se retrouve juste après l'unboxing. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing de la 3080 ROG Strix Gaming de chez Adus en White Edition. Donc voilà, c'est une édition qui est collector, parce que la White en général, justement, Adus font souvent des versions White de leur carte graphique. Donc c'est souvent des éditions limitées, des fois ils offrent des accessoires avec. Il y a la 3090 aussi qui existe en ROG Strix, je suis pas sûr, pas 3070. Mais voilà. Et souvent elles sont assez recherchées parce qu'il y a souvent des gens qui ont des PC totalement blancs et c'est vrai que ces cartes-là, elles sont parfaites dans les PC qui sont totalement blancs. Donc la face avant du packaging est assez sobre, donc voilà, on voit juste là les 10 Go de la DDR6X. Sinon voilà, puis il y a une photo de la carte, donc voilà. Donc la face arrière de la boîte est un peu plus intéressante parce que justement on y voit un peu plus de choses. Déjà on voit à peu près à quoi ressemble la carte, parce que là on voit qu'elle est blanche avec le RGB. Les logiciels justement pour l'overclocker, l'esthétique donc c'est de la couleur, les composants utilisés, et puis là le refroidissement, donc voilà. Sinon là derrière ils montrent justement les prix justement pour brancher plusieurs écrans, l'HDMI, le DisplayPort. Là, une photo de la carte, et sinon, là derrière, justement, c'est en détail l'architecture Ampère voilà, de Nvidia. Voilà, on va dire qu'il n'y a pas trop d'informations. Et maintenant, justement, on va passer aux choses sérieuses. On va ouvrir la boîte pour voir justement comment c'est à l'intérieur. Donc, quand on ouvre la boîte, justement, on a une jolie boîte blanche avec écrit Strix là-dessus, donc c'est sympa. Voilà, ça fait un peu objet de luxe au lieu de retrouver directement la carte dans du papier mousse. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez appréciable. Et là justement, on a vu directement sur la carte graphique avec les petits accessoires qu'ils offrent en cadeau et on voit dire que la carte est vraiment imposante. Donc dans ce petit sac qui est juste là, il se cache une jolie surprise, je vais vous montrer juste ça. Voilà. Donc voilà, en fait c'est une jolie chevalière, voilà, donc ça c'est sympa. Là c'est sympa d'offrir ce genre de cadeau parce que ça fait toujours plaisir. En plus elle est assez jolie, voilà, dessus on voit pas trop ce que ça représente, donc je pense qu'elle peut même être portée, pour ceux qui portent justement des chevalières, ça peut être porté justement dans la vie de tous les jours parce que je trouve qu'elle est assez sympa. Bon. Donc voilà, après juste si vous avez des doigts fins, elle peut être un peu grande pour vous quoi. Ensuite, on a aussi des petits bracelets, donc voilà, c'est sympa. Voilà, ceux qui veulent mettre, sont vraiment fans de la marque Republic of Gamer, peuvent mettre ces petits bracelets. Voilà, ils sont assez sobres. Et maintenant, justement, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous dévoiler la carte, comme ça vous allez voir un peu comment elle est. Donc voilà, on va dire qu'elle est hyper imposante. Voilà, ça se voit que c'est un monstre qu'on a dans la main. Déjà, je la trouve, elle est assez lourde. Je pense qu'elle doit faire facile, pas loin de 2 kg à mon avis, parce qu'on la sent qu'elle est quand même assez lourde. Mais bon, ça montre vraiment la puissance qu'elle recache. Et au moins, ça se voit qu'elle est bien refroidie, parce que vu la taille du ventilateur, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de problème de chauffe. À moins peut-être de l'overclocker au max, mais bon, moi ça va pas être mon cas. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui est vraiment très belle. Ça se voit que c'est un produit de luxe parce que la qualité des plastiques est vraiment pas mal. Ça se voit, il y a les vis, ça se voit que c'est des vis de bonne qualité. Franchement, ça se voit que c'est vraiment un produit de luxe là-dessus. Pour moi, ils ont vraiment fait du bon travail. Bon, après, vu qu'elle est plus chère que les autres versions, ça m'étonne pas trop. Justement, là au moins, on en a pour notre argent. Mais bon, en soi, si vous cherchez juste la performance, je veux dire, ça sert à rien de prendre une carte de cette gamme parce que là, c'est vraiment plus on paye le côté rareté esthétique que forcément la puissance derrière. Parce qu'il y a une version noire de cette carte qui est aussi similaire, quoi. Et ici, il nous reste encore quelques petits trucs à voir ensemble. Donc voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a un petit porte-clés, voilà, ça reste quand même assez sympa pour ceux qui sont vraiment fans de la marque. Voilà, en plus, ça doit faire un peu règle, voilà, ça fait une règle de 10 cm environ. Il y a l'air d'avoir des coordonnées GPS, alors je sais pas de quoi ça représente, il faudra regarder sur internet, voir ces coordonnées GPS de quoi. Là, une carte, donc ça c'est sympa, ça fait un peu penser aux cartes justement de notre enfance, aux cartes Pokémon, voilà ceux qui collectionnent. Alors,
À mon avis, c'est histoire justement pour faire ceux qui sont vraiment fans de tout ce qui est collection. Voilà, elle est jolie, elle est brillante et tout. C'est vraiment c'est comme une jolie carte. Bon après, voilà, ça c'est juste de la décoration parce qu'on peut pas en faire grand chose. Voilà. Alors ça, c'est certainement à mettre pour la déco sur votre PC ou sur la table. Voilà, ça peut être un petit coin de table pour mettre sur le PC ou mettez-le où vous voulez. Voilà, ça c'est. En fait, voilà, je pense qu'ils font vraiment tout pour ceux qui sont fans de la marque. Voilà, à mon avis, ceux qui sont fans, ils vont vraiment y trouver leur compte parce qu'il y a à peu près tout à l'effigie justement de la marque Republic of Gamer. Le petit message de remerciement. Et ça, c'est justement le petit livre pour l'installer. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est une très belle carte. Pour ceux qui recherchent de la puissance, justement, elle sera vraiment en top. Après, ceux qui veulent vraiment la gamme au-dessus, ce sera la 3090, mais déjà que celle-là, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit pour du travail, du jeu vidéo. Franchement, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc voilà, par contre, la seule chose à prendre en compte, c'est quand vous l'achetez, c'est l'alimentation, parce que vous voyez, hop, vous voyez là, ouais, c'est une alimentation justement de 3 fois 8 pins. Alors, le problème, c'est que ça ne va pas rentrer dans tous les boîtiers déjà. Alors le problème, c'est que si bon, vous avez une configuration avec plusieurs cartes, par exemple 2 cartes pour celle-là, ça peut être compliqué en fonction de l'alimentation. Faites bien attention d'avoir cette câble parce que justement, en fonction des configurations, ça peut être compliqué, même si vous avez juste que 2 cartes. Si vous avez 2 cartes, justement, vous en prenez 2 comme ça pour faire un CLI, ça peut être compliqué. Prenez ça en compte avant de l'acheter. Est-ce que justement votre alimentation, il y aura assez de câbles où justement on peut permettre d'en mettre autant parce que sinon il faudra acheter une deuxième alimentation. Donc voilà, c'était quand même quelque chose que je tenais à préciser parce que 3 fois 8 pins, maintenant ça commence à être beaucoup justement, vu qu'à la base on est à plus habitué aux 2 fois 8. Donc voilà, cet unboxing résume un peu bien cette carte, c'est vraiment un monstre de puissance. Voilà, il y a énormément de différence entre la Sim Limited XT. Voilà, pour tout ce qui est rendu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est vrai qu'il y a la 3090, c'est plus adapté, ou voir la prochaine 3080 Ti sera certainement plus puissante, mais celle-là est déjà un monstre de puissance. Comme je l'ai dit, il faudra juste faire attention à certains boîtiers. Voilà, si par exemple vous voulez en mettre deux, ça peut être compliqué. Par exemple, moi dans mon boîtier, c'est vraiment limite à cause de l'espace de la carte mère. Voilà, c'est plus ça à regarder que forcément que la taille du boîtier. C'est des fois les cartes mères, justement, en fonction de leur disposition, des fois les ports PCI Express sont trop rapprochés. Ou des fois il y a des choses à brancher et ça peut être compliqué. Donc ça c'est un truc à bien prendre en compte que deux, ça peut être compliqué. Aussi, un autre truc à prendre en compte, c'est la surchauffe. Alors, c'est quelque chose qu'NVIDIA trouve normal, mais la surchauffe de la mémoire vive est énorme. Alors, du processeur en lui-même, ça va, je veux dire, il ne dépasse pas les 46 degrés, même en l'utilisant à fond. Voilà, on met le ventilateur au max, ça ne dépasse pas 46 degrés, donc ça va, c'est pas énorme, même 50 degrés. Voilà, on va dire, si vous utilisez vraiment à fond, pleine puissance. Donc voilà, celle-là, vous pouvez l'overclocker, elle ne va pas trop chauffer. Mais ce qui est problématique, c'est la mémoire vive qui a des tendances à chauffer très vite. Donc la mienne, elle chauffe à 96 degrés environ. Nvidia la met jusqu'à partir de 105 degrés, c'est correct. Donc je trouve que 105 degrés, c'est quand même énorme. Et les fonds de reddition, il y en a certaines qui allent jusqu'à 110 degrés. Donc ça, c'est un problème. Je trouve qu'Nvidia là-dessus, même s'ils trouvent ça normal, espérons que justement le temps de vie de la carte, eh ben, ça tiendra. De toute façon, les cartes sont garanties 2 ans. Mais je ne sais pas si franchement ça va tenir parce que c'est 96 degrés. Ma petite technique pour justement la faire chauffer moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis une deuxième au-dessus. Donc voilà, vu que j'ai des cordes graphiques dans mon PC, j'en mets une au-dessus d'elle, comme ça je profite des ventilateurs celle du dessus pour la refroidir. Voilà, c'est une petite technique que je vais vous conseiller justement, histoire qu'elle soit refroidie. Ou alors, si par exemple vous avez des autres ventilos pas loin de votre boîtier pour la refroidir. Bon, Nvidia, ça les inquiète pas, à mon avis, justement, c'est la nouvelle RAM DDR6X qui doit chauffer. À voir sur le long terme, hein. Parce que ça aussi, ça concerne aussi la 3090, hein, c'est les deux cartes là. Donc même si c'est que les fonds de réduction, là, elles sont moins chères, mais pensez à ça sur le coup, parce que les fonds de réduction, elles chauffent beaucoup plus que les custom. Donc voilà, prenez ça en compte. Et aussi prenez en compte l'alimentation, parce que justement, vu qu'il faut 3 câbles, voilà, pour la mienne, c'est limite. Pendant mon alimentation, là, j'ai plus de place pour ajouter une autre carte graphique, donc... heureusement que j'en mets que 2 parce que si je voulais en mettre 4 par exemple, comme certains font, et ben là, il me faudrait une deuxième alimentation. Donc ça, c'est un truc qui est assez problématique. Ça, c'est juste une problématique justement d'en mettre 3. Alors si par exemple justement vous voulez une workstation et mettre par exemple 4 cartes graphiques, là vous serez obligé de prendre des fonds de réédition parce que les fonds de réédition, justement, il y a un adaptateur qui livre avec, donc c'est-à-dire que c'est juste
un câble de 12 pins, donc qui est relié en fait justement les câbles qu'on a justement, il y a un adaptateur, donc ça veut dire que justement il n'y a pas besoin de rajouter autant de câbles, un câble suffira. Donc c'est ce que je vous conseille parce que sinon il faudra deux alimentations et des alimentations, je veux dire à moins d'avoir un boîtier, je sais même pas si ça existe, des boîtiers peut-être 6 ça doit peut-être exister, mais vraiment des boîtiers immenses pour pouvoir mettre deux alimes. Voilà, sinon ça risque d'être compliqué. Donc si vous voulez en mettre plus que deux dans un PC, prenez une Founder Edition, vous n'aurez pas le choix. Après il y a certains modèles de 3080 justement qui ont que 2 fois 8 pins. Alors je sais pas si elles sont moins bien refroidies, voilà, mais peut-être ça peut être aussi le. Donc justement, je ne sais pas sur quoi se basent les fabricants pour mettre 2 x 8 ou 3 x 8 parce que par exemple justement des cartes avec 3 ventilateurs et aussi plein de RGB, ben, ils en mettent que 2, donc je ne sais pas c'est quoi en soi, il faudrait regarder ensemble. Mais j'avoue que s'il y en a qui ont 3, c'est peut-être ça permet de la refroidir mieux, peut-être les ventilateurs tournent plus vite, donc moi je préfère privilégier 3 sur celle-là. Après, à vous de voir. Donc voilà, après si vous avez des questions sur cette carte justement, bah, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je serai ravi de vous répondre. Pour l'instant, justement, vu que ça fait pas longtemps que je l'ai, je ne peux pas trop vous dire s'il y a d'autres défauts. Niveau bruit, ça va, voilà, elle fait du bruit, mais il y a pire. Pour moi, elle ne fait pas plus de bruit que justement les générations d'avant. Et de toute façon, par exemple, sur mon PC, ben, moi, le bruit de mon I/O ben, fait plus de bruit que les cartes graphiques, donc au final, on les entend même pas. Donc voilà, sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.